Cela peut paraître une question superflue, hors contexte, mais franchement, ce n'est pas. On peut associer à cette question à vos valeurs, aussi à la façon que vous voyez votre entreprise upgrader durant les prochaines années. Alors, pourquoi êtes-vous ici? On ne parle pas de ici, dans ce local, mais ici, dans votre vie. Quel est l'objectif de votre entreprise? Ce que vous recherchez? Vos valeurs, vos convictions, vos engagements, quels sont-ils? Nous sommes le groupe Isotope. Et aujourd'hui, nous vous présenterons votre plan d'affaires pour les prochaines années pour vos produits. Donc, votre plan d'affaires consiste en 4 parties. Soit le produit, donc qu'est-ce que vous allez vendre à vos clients, comment nous allons promouvoir les produits à vos clients, donc le marketing, comment allez-vous le distribuer à vos clients, à quel endroit, quelle est la distribution, et aussi quelle valeur, quel prix allez-vous vendre ce produit, donc le prix. Nous vous présenterons tous ces éléments sous forme d'une ligne du temps. Dans quel ordre et à quel temps vous devriez les appliquer. Commençons tout de suite par le mois de mars et d'avril. Nous y sommes presque quand même. L'objectif premier sera de fixer un développement rapide d'un prototype avec Carcajou. Aussi, il serait important d'avoir des partenaires de vente pour un financement initial, comme par exemple aller chercher des groupes ou des équipes qui, par exemple, en échange d'un montant d'argent, vous allez offrir votre produit comme commandite, aussi pour utilisation. Aussi, avec des magasins, comme par exemple, encore un échange pour une somme d'argent, en échange d'une garantie d'un certain nombre de produits ou d'un pourcentage de votre arrivage. C'est toujours une propagation de l'idée de votre produit. L'objectif durant cette période-là est de pouvoir développer un produit initial, quelque chose que vous pouvez vendre à vos clients, ainsi qu'à ceux qui vont le vendre pour vous. L'objectif, avoir de l'argent et un produit. Laissez le produit parler de lui-même. C'est l'objectif du mois de mai 2017. Donc, partir une campagne de financement Kickstarter. Malheureusement, il faut une vidéo. Et les vidéos peuvent coûter extrêmement cher. Heureusement, au Québec, nous avons plusieurs jeunes motivés par le cinéma. Et il est donc facile de trouver des jeunes compétents pour créer une vidéo professionnelle à coût très faible. Au total, c'est 75 000 $ que vous devez accumuler afin de pouvoir produire le prototype et le produit. Ce qui accumule un total de 120 racks pré-vendus sur Kickstarter. Aussi, le mois de mai est le mois de la présence sur les médias sociaux. Pardonnez-moi le terme anglais, mais si vous voulez avoir du succès, il faut que votre social media game soit très, très fort. Et on a plusieurs exemples qui ont fait à cause des médias sociaux qui sont très, très populaires aujourd'hui. Aussi, il sera important d'envoyer des prototypes à des partenaires médias pour avoir une meilleure vision. En ayant plus de vision, en envoyant des prototypes à des partenaires, je pense par exemple à des YouTubers, à des chaînes, à des magazines qui vont pouvoir montrer le produit en action et le faire valoir auprès des gens qui vont vraiment l'acheter. Ainsi, on va développer une clientèle cible qui est axée sur les gens qui veulent la performance, la qualité de produit et l'accessibilité. Tout ça en prévision du développement de l'été. Juin et août 2017 seront la période de développement du produit final. Donc le 15 juin 2017 marquera la fin de la campagne Kickstarter et annoncera aussi le début du développement. Aussi, il serait important de chercher un prêt bancaire parce que produire ce produit va être très dispendieux. Et pour avoir ce prêt bancaire, non, on ne va pas se fier à votre code de crédit ou quelque chose comme ça. On va vraiment se fier plus à votre crédibilité avec Kickstarter en prouvant « OK, j'ai réussi à amasser sur ce certain nombre d'argent-là. » Donc, on est une entreprise qui est très sérieuse et aussi qui a du potentiel. Tout cela en supposant que la campagne Kickstarter a bien été. Donc, il y a encore énormément de demandes pour le produit. Ainsi, un site web bien développé, que vous développerez bientôt, va pouvoir vendre vos produits directement aux consommateurs. Donc, continuez la présence de commandes hors de la campagne Kickstarter. Ainsi, les frais de production seront couverts autant par Kickstarter que par le prêt bancaire afin de pouvoir offrir le produit final suite au test le 15 août. Aussi, premièrement, au mois de septembre, c'est un moment un petit peu plus tranquille, donc il est le temps vraiment de réorganiser nos flux. Comme par exemple en lançant un nouveau nom qui serait Simple Fix. Comme vous voulez, vous avoir de quoi de simple, qui veut faciliter la vie des gens qui vont l'utiliser. Aussi, en ayant un market que la compétition est très, très forte, il serait important de faire des partenariats d'affaires avec des compagnies comme Thule, qui font des très bonnes boîtes et qui représentent 49%
de la compétition. Donc, peut-être offrir un combo avec votre rack à vous et les accessoires créés par Thule pourrait être quelque chose de très intéressant. Finalement, on a un développement à long terme qui peut être effectué avec Rack Ultra. Si on a déjà contacté Rack Ultra durant les mois de mars et d'avril, on peut poursuivre le partenariat et leur faire des promesses de vente d'un nouveau modèle ou tout simplement d'un modèle amélioré qui sera créé durant cette période. Enfin, on va pouvoir vendre le plus de produits durant les périodes de mars à mai, puisque c'est cette période-là où les gens commencent à effectuer les activités de plein air qui demandent la pleine présence de votre rack. Donc, le mois de décembre marquera aussi le début d'une période de production, d'amélioration du Simple Fix original, marqué au prix de 700 $, et le début d'un développement d'une nouvelle version plus accessible, donc pour rejoindre un marché cible différent au prix de entre 400 et 475 $. Lorsqu'on parle de marché cible un petit peu plus différent, on va parler des familles qui ont des enfants en bas âge ou justement des familles qui nécessairement n'ont pas nécessairement le budget d'aller chercher une fixe ou un rack au prix de 700 $, qui, en tant que tel, va avoir de quoi de très bon à un prix un petit peu plus modeste. Encore une fois, ce n'est pas obligé d'être l'ensemble complet, le kit complet qui sort de la voiture, mais bien des fixes qui sont plus faciles d'accès, plus faciles d'utilisation pour le consommateur moyen. Janvier, c'est là que vous pouvez vous démarquer complètement de vos compétiteurs. Vous avez de l'argent, de fait, grâce aux ventes du mois d'août. Vous avez deux nouveaux modèles, le modèle le plus accessible et l'original, qui sont prêts à être annoncés et vendus directement au public. Vous avez aussi une crédibilité avec la première version qui va avoir un succès sur Kickstarter et en vente et avec des nouveaux partenaires. Ici, en même temps, on demande un début d'une seconde campagne Kickstarter pour aller chercher un petit peu plus d'argent pour vous permettre d'avoir un modèle plus accessible, beaucoup plus performant, qui va fitter un petit peu plus les besoins de la clientèle cible, qui est les familles. Ici, on peut toucher plusieurs classes de gens sur Kickstarter grâce à leurs différents points de prix qu'ils offrent. Donc, offrir à plus bas prix pour les gens contribuant légèrement moins le modèle plus accessible et à prix plus élevé, donc des offres plus alléchantes comme votre modèle complet. Ces 3 mois seront aussi démarqués par beaucoup de présence dans les salons de l'auto et de tels événements pour vraiment montrer le produit aux possibles clients. Le produit sera aussi montré en action réelle par les gens l'ayant acheté au mois d'août. Aussi, avril 2018 est le lancement des 2 gammes de produits, soit l'amélioration du modèle original et aussi le nouveau modèle qui est accessible pour tout le monde, en distribuant ces 2 modèles, soit par les ventes sur Kickstarter ou dans les magasins avec lesquels vous avez eu les partenariats à l'année précédente. C'est là que vous pourrez vendre le plus en lançant de manière directe tous vos produits dans les magasins du Québec. Et s'il y a eu énormément de demandes durant l'année précédente, l'envoyer dans toute l'Amérique. Donc l'objectif à partir de cette date-là est de viser des nouveaux acheteurs dans toute l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis et potentiellement le Mexique. Comme on s'entend, le plein air est de plus en plus populaire parce que c'est une activité qui est de plus en plus recommandée par les médecins. Donc c'est pour ça qu'on s'entend un nouveau achalandage, aussi de nouveaux acheteurs qui vont être prêts à acheter ce type de fixation pour aussi avoir un futur plus viable et aussi, comment je peux dire, être plus en santé plus longtemps. Donc on peut faire un lien entre les deux avec ce qui se passe présentement dans notre cité ou notre société en fait. Si on pense marketing, on peut penser à un marketing vraiment similaire à ce que GoPro a offert dans sa première lancement de produit. Donc vraiment un produit qui va être acheté et dont la publicité va se faire par lui-même. Aussi, il est important de voir que ce n'est pas seulement qu'un produit qu'on va aller chercher toutes les clientèles cibles. C'est en sortant 2 produits, dont un pour les gens qui recherchent plus une qualité supérieure ou des athlètes qui sont des champions ou des ex-champions ou qui ont nécessairement, par exemple, des vélos plus haut de gamme, qui veulent protéger un petit peu plus leurs marchandises et ainsi un modèle plus bas de gamme pour les gens qui ont un budget nécessairement un petit peu plus modéré. Comme vous l'avez remarqué, nous n'avons pas parlé des accessoires. Ainsi, nous pensons que les accessoires sont déjà dominés dans le marché par les plus grosses compagnies comme Thule. Votre objectif, une révolution. C'est ce que vous voulez faire avec votre produit nouveau qui fait changement de ce que les gens ont déjà vu. Et qui fonctionne bien évidemment avec les accessoires qu'ils possèdent déjà. Et pour être franc avec le modèle que vous offrez, avec ce qui vient s'adapter sur le côté de la voiture, je pense que ça pourrait nécessairement, enfin on pense que ça pourrait régler plein de problèmes.
Comme par exemple dans un parking souterrain, s'il est possible, descendre le rack à côté de la voiture et ainsi, justement, éviter que vous avez deux vélos à 20 000 $ sur le toit et que vous frappez le top et qu'ils partent nécessairement, que vous venez perdre vos deux vélos. Donc, je pense que c'est une très bonne solution et aussi, en le descendant sur le côté de la voiture, plus facile de serrer nos choses, comme par exemple, plus facile de bien insérer son sac de golf, ses skis. On vient vraiment diminuer le risque de bruit. Ou encore là, mieux attacher son vélo. Si par exemple vous faites de la longue route et que vous roulez à une vitesse très, comment je peux dire, aux alentours de 110-120 km/h, qu'il parte au vent, comme ça m'est déjà arrivé personnellement en tête. Alors, Donc, pas nécessairement créer un produit comme les autres, mais créer un supplément, quelque chose qui s'ajoute aux produits déjà disponibles, de qualité, solide, bien construit et bien rendu. Dans le futur, bien évidemment, les accessoires sont possibles. Parce que les accessoires présentement achetés par les gens en magasin ne sont pas diversifiés. Souvent, on voit la classique boîte au-dessus de la voiture, le classique ski, mais on peut supposer qu'il y a plusieurs accessoires différents. Monsieur ici a déjà parlé des sacs de golf. Des accessoires comme ça sont très rarement vus et peuvent être très en vogue pour les gens. et aussi, un autre point qu'on pense qui pourrait vous être franc, c'est encore là un peu faire comme. C'est sûr, un modèle d'affaires un petit peu plus comme Thule. Comme vous pouvez voir, Thule est très présent dans les boîtes, mais aussi ils font des sacs. Des sacs qui sont très bons dans le sens que si votre sac tombe par terre, vous savez que votre ordinateur ne brisera pas. Donc, si vous êtes capable d'emmener une petite touche d'originalité aussi, une petite touche de simplicité dans ce que vous allez faire, vous allez pouvoir vous démarquer tant dans les modèles pour la voiture et ainsi tant dans les accessoires pour le futur. Donc, en somme, vous auriez un produit qui concorde avec vos valeurs de fiabilité, d'innovation, de créativité et d'engagement. Nous sommes le groupe Isotope. Merci de nous avoir écoutés. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Une question? OK, on va commencer. Oui, vas-y. Une question pour vous, la première étant, disons, si je regarde votre stratégie, là, justement, vous disiez sur une ligne directrice du temps, beaucoup axée sur, disons, campagne de crowdfunding. Si on prend pour acquis que ça ne lève pas sur Kickstarter ou Indiegogo ou peu importe la campagne de crowdfunding, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, pardon, finissez votre question. Comment est-ce qu'on pallie au fait qu'on n'a pas réussi à livrer un engouement? Puis là, si on n'a pas de partenariat de fait avec des détaillants, qu'est-ce qu'on fait rendu là? OK, comme vous venez de mentionner, en fait, c'était ma réponse. À la base, en travaillant un peu dans le milieu, je pense que les partenariats vont être un petit peu plus faciles à faire, surtout si vous promettez un certain, comment je peux dire, soit une certaine commandite, un certain nombre de ventes dans un magasin. Donc, on va tout le temps avoir de l'argent nécessairement un peu en backup de ce plan-là si le Kickstarter ne lève pas en tant que tel. Donc, nécessairement, je pense que oui, dans le plan, vous mentionnez que vous ne voulez pas nécessairement aussi partager pardon encore le thème anglais, mais les shares de l'entreprise en tant que telle. Alors, moi, si ceci ne fonctionne pas, ça serait l'option finale, ça serait aller chercher un investisseur à l'externe qui serait privé en tant que tel, qui ne soit pas public, comme par exemple le gouvernement, et ainsi malheureusement devoir partager les shares, parce que pour être franc, un produit comme ça, j'ai jamais vu ça. Puis même en Europe, même en Asie, j'ai jamais vu ça en tant que tel, donc ça vaudrait la peine de pousser. Puis encore là, il existe des subventions avec le gouvernement provincial, fédéral, qui serait aussi possible d'aller chercher, sauf que ceci serait un processus à plus long terme. On ne peut pas avoir ces subventions-là en criant ciseaux non plus. Mais avant d'arriver, bien sûr, à les options finales, c'est bien sûr de la persévérance. C'est sûr que les partenariats ne seront pas la première personne que ça va fonctionner. C'est vraiment de la persévérance. Si Kickstarter, ça ne fonctionne pas, comme mon collègue l'a dit, on va continuer avec d'autres possibilités. C'est comme par exemple, vous devez connaître Nicolas Duvernois. Il s'est fait refuser son crédit 15 fois avant que ça fonctionne. En ayant une idée, puis comme je peux voir, vous semblez vraiment croire en votre idée, persévérer dans votre idée. Donc, je suis sûr qu'il va y avoir au moins quelqu'un, peut-être d'assez fou au début, mais qui va être prêt à investir parce que c'est un projet qui est à long terme, personnellement. Puis je ne dis pas ça pour la compétition. Personnellement, je crois que ça va être viable en tant que tel. Ça va être un consommateur, par exemple. Scénario 2, Kickstarter fonctionne, ça lève, on a notre mise de fonds, on a notre cash flow pour la production. Un coup après ça, comment on fait le repeat business, comment est-ce que j'en vends d'autres après, par le web, par des détaillants, du Costco, du Canadian Tire, où est-ce que je vais? Comment on en vend d'autres, l'objectif premier va être de changer complètement la clientèle.
Parce que tous les gens qui vont vraiment viser la performance vont vouloir le rack au début, vont vouloir l'acheter. Tous ceux qui le veulent vraiment vont l'acheter. Par la suite, ceux qui vont s'acheter des racks leur première fois. Donc ceux qui veulent vraiment l'avoir, mais qui ne l'ont pas encore. Ils ont besoin de vos racks. Ils peuvent avoir le fixe, mais ils peuvent avoir la meilleure version. C'est là qu'on pensait que la version légèrement plus accessible permettrait aux gens, monsieur, madame, tout le monde, d'avoir leur rack à partir du début. Et s'ils veulent upgrader pour avoir la meilleure version, ils peuvent encore le faire par la suite. Donc vraiment viser rack ultra ou des endroits vraiment spécialisés là-dedans, ou comme vous avez dit, Allen Tire, tout ça. Et aussi parfois faire des petits partenariats avec des garages qui vont poser justement ce type de rack-là. Si vous êtes capable de dire on aimerait ça que vous vendez nos racks, essayer de les pousser, c'est sûr que là ça peut ramener une mise de fonds et en vendre un petit peu plus. Donc, justement, il y a surtout dans Commerce Québec, on déborde un petit peu de toutes sortes de manufactures ou d'industries en tant que telles. On va avoir beaucoup de garages, on va avoir beaucoup de ci, beaucoup de ça. Donc, il est tout le temps possible d'aller chercher des partenariats un petit peu plus simples. Puis, en même temps, en tant que tel, si je pousse à l'extrême, on peut aller chercher, on peut mettre des sacs de golf dans des boîtes, puis il y a tout le temps l'opportunité de, par exemple, aller à Orlando au PGA Merchandise Show, où est-ce que cette année, le produit qui a été le plus vendeur, c'est un launch monitor en tant que tel. Donc, c'est pas nécessairement relié avec le golf, mais en tant que tel, ça va faire le lien. Donc, si vous en êtes quoi qui est très original et aussi qui est très viable et très facile d'accès, peu importe où est-ce que vous allez essayer de l'emmener, ça va être très facile à aller chercher aussi. Vas-y, t'en as vu? Bon, je te laisse aller en amont. Excusez-moi. J'avais une question. Donc, ouais, c'est ça. Vous avez dit. Faire la campagne, c'est ça, 15 juin. C'est rapide quand même à ce niveau-là. Puis là, vous, ce que vous avez envisagé, c'est que normalement, le produit serait complet. C'est la première campagne Kickstarter, c'est juste pour ce produit-là. Dans le fond, juste pour la production, le produit c'est déjà terminé. Un an plus tard, là, on commence les deuxièmes. C'est ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Dans votre idée, juste sûr que j'ai bien compris ce que tu as dit. Le deuxième produit qui est plus abordable, celui-là, c'est un add-on. Dans le fond, ce serait un plus abordable qui n'est pas tout le kit au complet. C'est un truc qu'on rajouterait par-dessus. C'est soit tout le. Parce que votre système, c'est un rack qu'on installe sur la voiture qui permet de mettre une boîte, c'est ça? Ok, parfait. Donc, si on veut une version plus abordable, je pense que les matériaux que vous voulez utiliser pour votre rack complet sont de haute qualité. Évidemment. Donc, vous pourriez faire, même si là, on sacrifie un peu la qualité, un rack plus accessible qui ressemble plus à ce qu'on a actuellement en magasin. Donc là, oui, ça va être votre rack qui va être vendu, ça va être votre technologie qui va vous apporter en même temps d'autres clients de votre version supérieure. Ok, d'accord. Fait que toi, ce que je veux dire, c'est plus un modèle plus entrée de gamme au niveau plus des matériaux, disons. Soit des matériaux ou du système, peut-être, je ne sais pas si c'est le système de déplacement complet. Mais en gros, c'est d'aller chercher ce monde-là après ça. Ok, nos late users, les late adopters. Oui, exactement. Vous avez une autre question? C'est qui notre persona? Vous avez dit clientèle cible, sportif, prêt à payer pour la qualité, mais vous n'êtes pas trop rentré dans le persona. C'est qui pour vous notre client type? Client type, si on parle de haute qualité, par exemple un athlète, je ne sais pas, quelqu'un de haut niveau, qui a fait du sport de haut niveau, et justement, comme je pourrais dire, comme j'ai mentionné, que des produits de haut niveau aussi. T'sais, si vous avez un vélo à, je sais pas, à 10 000 $, vous allez chercher un BMC en carbone à 10 000 $, moi, ça vaudrait la peine d'investir justement un modèle à 675, 700 $, qui justement va être plus facile d'accès, des pièces qui vont durer plus longtemps en tant que telles. Aussi, des gens qui sont prêts à payer pour la qualité. Donc, peu importe, ça peut être le travailleur moyen ou ça peut être le propriétaire d'une multinationale qui veut une très bonne qualité et qui va encore avoir un produit qui va durer à long terme. Et un produit aussi, moi je choisis qui, designement, on s'entend, si on va chercher des matériaux de meilleure qualité, on s'entend niveau design, le look va être un petit peu plus beau, un petit peu plus moderne aussi en tant que tel. Donc, c'est vraiment ce style de personne-là. Et si on va par la suite au deuxième modèle, on va aller chercher plus encore là une clientèle comme une famille. Je ne sais pas, vous êtes un père de famille avec votre femme, vous avez 3 enfants, on s'entend, puis vous voulez faire du plein air, vous allez faire du vélo, vous allez faire du surf, mais vous n'avez pas le budget de mettre 700 $ sur un rack. C'est justement là que la clientèle cible embarque en tant que telle. Donc, on vient plus viser les gens justement qui veulent faire du sport, mais qui n'ont pas nécessairement aussi le budget de faire le sport. Peut-être pendant le temps, vous avez parlé de marketing à la GoPro. Oui. Pouvez-vous élaborer un petit peu là-dessus? Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais c'est revenir sur le concept du produit qui se vend par lui-même. Donc GoPro, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vendu leur caméra originale,
qui était, oui, dans le temps, c'était une caméra qui était légèrement, même si c'était très petite, c'était une qualité dont la qualité vidéo était inférieure parce qu'on pouvait acheter une grosse caméra. Mais on vendait une caméra qui visait un public spécifique, qui visait vraiment comme vous avez dit, un personnage, c'est ça? Ouais. Particulier. Puis ça a été directement à eux. Ils ont produit du content que les autres qui les ont achetés par la suite ont voulu avoir pour pouvoir reproduire cette expérience-là de facilité de sport extrême. Ici, c'est là. Ici, on parle vraiment de facilité. Donc, les gens, les professionnels l'utilisent. Monsieur et tout le monde voit la facilité, voit à quel point c'est efficace et voit à quel point c'est durable, et décide, mon Dieu, je veux l'acheter moi aussi. Pourquoi je ne pourrais pas l'avoir? Si ça répond pas. Oui, merci. Il reste du temps? Pas tout à fait, non. Pas tout à fait. J'ai laissé dépasser la réponse. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Et 25. Allez, 25? 25, ta prochaine? Dans 25 minutes? Ouais. Cool. Parfait. Félicitations, c'est ça. Merci, monsieur. Félicitations. Félicitations. Félicitations.